Ah, il a lancé tout ça. J'ai à cliquer, ça a glissé. Je suis en plein délit de faciès. J'utilise ça. De casquesse. Il est tout pété. L'oreille là marche pas une fois sur deux, tu dois la taper pour que ça fonctionne. Le câble est trop court, donc je monte à moitié comme ça. Enfin, je regarde les trucs à moitié comme ça. Oui, je te vois. Et c'est quand même mieux que ce que t'avais avant. Que ce que j'avais avant au niveau du son. Alors imagine s'ils en faisaient un d'une bonne taille avec un câble long qui est en plus rétractable. Oh bah merde, c'est le mien. Oh. Non mais je pense que les vrais savent que c'est mieux. Oui, j'imagine bien, oui. Je suis pas sûre. Vu à quel point, comme ils ont dit dans les commentaires, tous les DJ du monde sont DJ. Regarde ta gueule quand tu veux. je refuse de croire que les DJ utilisent ça. Qu'est-ce que c'était? Bonjour, pourquoi on est là? Bonjour, bah pour travailler. Très très triste hein. Bah ça de moins en moins. 1, 2, 3 et celle-là, je pense que ça je peux faire hop, bah voilà, je sais même pas forcer. Celle d'en dessous aussi. Ah non, il y a un peu de résistance. Koh-Lanta, là il reste que 6 membres. Maman, j'ai rien pu t'envoyer alors je t'offre cette fleur virtuelle. Oui c'est vrai, c'était la fête des mères en France, vous êtes les seuls à avoir une date chelou. Oui, vous c'est... Nous c'est comme le Japon, comme tous les... Le 11 mai, et nous c'est... je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que vous avez fait? Oui, vous avez fait quoi dans le chat? Enfin dans les commentaires. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Je suis de retour. Ça fait un moment. J'ai l'impression que ça fait un mois. Presque 2 semaines, au moins plus de 2 semaines que je suis pas venu ici. J'étais encore voir la belle famille, un petit peu de travail, préparer la suite. Et du coup là je suis de retour. Moi tout ce que je sais, c'est que tu t'es régalé au niveau des plats parce que t'as fini ta sèche. C'est vrai ça. Maintenant on va pouvoir manger des bons petits plats là. Ça faisait 2-3 mois que je faisais un peu gaffe. Il faut absolument que tu m'emmènes à ton Tsukemen. Tu sais qu'on l'a fait en vidéo. Comment ça? Avec Benoît on a fait une vidéo Shinjuku. Oui. Avec Léo d'ailleurs. Je les ai emmenés là-bas. Léo! J'ai un peu le seum hein. Qu'est-ce que t'en as pensé du Tsukemen qu'on a fait? Il est tellement bien que c'est une adresse qu'il faut pas donner les gars. On va cut le passage de la vidéo. Vous sortez de la station, littéralement à 5 minutes après, t'as une adresse d'un restaurant délicieux, pas cher. Après il y avait du monde. Il y a toujours du monde mais on n'a pas attendu. Et si t'attends, je te le dis, si t'attends max 10 minutes, grand max. Mais toi Malo, t'aimes ce genre de bail, toi tu vas... Tsukemen, les nouilles, les pâtes et tout ça là, dès qu'il y a un peu d'eau et tout ça. Les nouilles, les pâtes, les soupes, tu t'aimes ça toi? Là avec t'aimes bien toi? J'adore ça. Là ça tu vas kiffer. Bon bah faut que tu m'amènes. Ah bah vraiment. Eva, t'avais quelque chose à dire? Alors attends déjà, toi t'as pas d'iPhone. Tu sais, il y a 2 jours on en parlait, tu m'as dit la nouvelle mise à jour iPhone, machin. Attention, t'es prêt? Dis Siri. Oh! Pourquoi tu es toujours aussi éclaté qu'avant, mais par contre c'est plus joli? Désolé, je ne comprends pas. C'est-à-dire que j'ai vu la mise à jour qui s'est lancée, machin, c'est bon, c'est là, truc intelligent, je suis en mode let's go, je vais pas m'emmerder, je vais plus m'emmerder avec ChatGPT et tout. C'est éclaté au sol, c'est-à-dire qu'au max, si j'ai du bol, il me met une alarme le matin à la bonne heure. Il a changé sa voix aussi. Ça c'est moi qui l'ai fait, j'ai essayé d'avoir un truc québécois, ça marche pas du tout. Quand je lui demande, genre cherche une image ou un machin comme ça, éclaté. Dis Siri. Dis Siri, est-ce que tu peux me montrer la dernière image de ma pellicule? Il me montre des images de pellicule. Alors, ce qui est très marrant, c'est qu'hier j'ai fait la même et il m'a montré des images de pellicules de films. Ah bah voilà. Ah. Et des pellicules, ma pellicule de photos. Quand il sait pas aussi, il te ghost. Toi ton One Piece là, il fait... Mon One Piece? Mais c'est un Google Pixel. Ah merde, putain, à chaque fois. Non, moi j'ai un Naruto, moi. J'ai pas de... Bâtard, elle est pas mal celle-là. Non, moi j'utilise pas... Entre nous, attends. J'utilise pas Google Assistant. Google Assistant déjà, bon le nom. Google Assistant, ça fait vraiment... Moi je médis un peu, mais maintenant il y a un truc où j'ai l'impression que sur les messages, tu peux lui dire fais une note à partir de ça. T'as un peu plus de fonctionnalités, mais c'est juste que maintenant que je suis habituée à ChatGPT où il fait ce que tu veux. Moi j'utilise de plus en plus. Dis-moi ton nom. Bien sûr, tu peux m'appeler Siri de la Crew Pax. Si tu veux changer de nom ou en utiliser un autre, n'hésite pas à me le dire. Dis-moi à quel point tu es plus performant que Siri d'iPhone. Bonne question. Je suis conçu pour avoir des conversations plus naturelles et approfondies. Contrairement à Siri sur iPhone, je peux garder en mémoire certaines préférences. Bah oui, toi t'es pas con, toi. Bah oui, c'est sûr. Je lui demande la même chose. En quoi t'es plus performant que ChatGPT? Pour utiliser ChatGPT, vous devez d'abord l'activer. Est-ce que vous avez remarqué que maintenant quand on fait une recherche Google, le premier résultat c'est un Gemini. résultat de d'AI. Ouais. Ça te sort la réponse. Mais est-ce que c'est vraiment fiable? C'est trop bien. C'est vraiment cool. Le week-end à jouer à Minecraft pour savoir à quelle couche miner du diamant, c'est parfait. Ils sont trop forts. Google, ils se sont rendus compte que leur système de recherche, ils étaient trop dans la merde. Parce que ChatGPT, maintenant, tu lui demandes n'importe quoi, t'as la réponse. Ouais. Donc le système de recherche Google, il devient obsolète. Donc ils se sont dit, putain, il faut absolument qu'on fasse la concurrence. Donc ils ont mis quand même un an à sortir ça, Gemini là. Mais maintenant, quand tu fais une recherche Google, c'est en fait une AI qui répond. Et t'as quand même les résultats. C'est ça. Dis-toi, Gemini, du coup, comme c'est Google, je l'ai aussi là-dessus si je veux. J'en
j'en ai parlé en live. Il y a la Toei, donc le plus gros studio d'animation japonaise possible, qui a fait leur bilan fiscal. Et il y avait une page en mode, oui, on s'est associé à Preferred Network ou un truc comme ça, je crois, qui font de l'IA. Ils sont associés de fou à eux pour utiliser l'IA comme outil. Pour, ils disaient, les storyboards, pour faire les storyboards plus rapidement, pour faire des backgrounds un peu plus rapidement. Ouais. C'est pour avoir une idée, puis après t'as les artistes qui... Et surtout pour faire les in-betweens, parce que les in-betweens c'est le truc qui... Ça fluidifie l'image. Qui tue les gens en fait, littéralement, parce qu'il y en a tellement qu'ils sont obligés d'en faire je ne sais pas combien. Oui. Faut que je vous recommande un truc par rapport à ça. C'est une vidéo qui est sortie genre il y a 9 jours, une semaine, et justement il parle de ses débuts de l'animation. Et en vrai, la vidéo est très chou, et il parle justement de ça, mais en fait quand tu commences au Japon, tu fais ça pendant des années. Tu fais les in-betweens, c'est comme ça que t'apprends à former ta main. Donc en fait le fait que des gens ne le fassent plus, en fait ça leur enlève juste la... C'est pas qu'ils le font plus, c'est que les gens le font et lui il va corriger. Si par exemple t'as fait un peu mal le visage, bah lui il va le corriger. C'est que de la correction. Attends, ça me stresse depuis tout à l'heure. Si. Les débuts en tant qu'animateur de Malek. Vous voulez aller checker, c'est très bien. Il a pas besoin de pub, mais c'est très bien. J'irai voir. Il est venu là une fois Malek, non? Il y a 3 quêtes. Ils sont les 3 sur des petits papiers, ça définira l'ordre dans lequel c'est. Gacha, c'est à ton tour. Oui. Bah il faut... Tu veux que j'explique? Bah oui, c'est mieux. En fait, on doit tout simplement renouveler le stock de gacha pour les hôtels. Ah oui. Et ça commence à se vider, parce que les gens, vous êtes, j'ai pas généreux, mais clients, voilà, vous êtes de bons clients. Et du coup, faut trouver des nouveautés. Donc c'est ce qu'on va regarder ça. On va regarder ça aujourd'hui sur l'ordinateur en bas. Allons-y. T'inquiète, je te suis. Non mais t'inquiète. Donc je suis sur un site internet pour trouver des gachapons, je regarde si les nouveautés qu'il y a, tout ça. Oh putain, vas-y montre. Oh c'est fou ça, je savais pas qu'il y avait ça. C'est cool hein. Ah c'est marrant. Oh il y a Elden Ring. Il y a du stock. Qu'est-ce que c'est des pots de terre. C'est les pots. Lui c'est mon préféré. Il fait l'avion avec les bras. Et tout le respect que j'ai pour le jeu, hein. Il n'y avait pas plus beau que le pot. Faut savoir pourquoi. Non mais quand tu vois les créatures et tout, il y a un design, il y a un truc énorme, et là c'est un pot de terre. Non, c'est pas... En fait, une fois que t'as joué au jeu, tu comprends. Mais attends, faut qu'on fasse une sélection, chacun sélectionne un truc. Oui, on peut faire ça. Salut, ça va? Le mot de passe. L'antre. Le mot de passe. Ah non, c'est pas genre Mario. Le mot de passe. Incroyable. Gros, vous êtes trop con, il y a une autre porte. C'est vrai ça. A few moments later. Tu t'as pas trouvé toi? Non mais c'est trop dur. Ça fait 10 minutes. Ça fait 10 minutes parce que je veux trouver le parfait pour les clients de l'hôtel. En fait le problème c'est qu'ils ont pas assez de bouffe. Moi tu vois je voulais de la bouffe, je voulais des ramen, je voulais des trucs comme ça. J'ai l'impression que c'est pas leur stock. Vous arrivez à voir où il est? Oh le ping-pong. Oh le ping-pong. Ping-pong. Allez c'est bon, je prends ça. Suivant. Léo. Oui, j'entends sa voix mais je ne sais pas où il est. Merde. C'est où? Oh. Tu me verras pas. Non. Il est vraiment bien caché. Oui. Tu me verras pas, Freezer. Voilà, j'ai fait ma sélection. Je me suis basé sur 2 critères. C'est très irrespectueux de faire ça. 2 critères de sélection. Le premier étant le prix. Parce qu'il y a beaucoup de gachas à 400 yens. Regardez, nous avons un magnifique gacha à 300 yens. Et en plus, c'est Pokémon. T'as regardé Naruto, t'as pas trouvé Naruto, t'as regardé Dragon Ball, oui, t'as pas trouvé Dragon Ball. Si Naruto était à 400 yens, je serais basculé sur le Pokémon à 300 yens. Parce que mon critère premier, c'est le prix, les amis. Et ça, ce gacha, regardez, ils sont pas trop mignons. Evoli. Ah ouais? Plasma. Ectoplasma. Bon, j'ai voulu être cohérent avec Jérémy. Il a pris des Tolei et moi je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait aller bien avec? Bah des koi, des super koi, ça peut être génial, vous en pensez quoi? Alors regardez, est-ce que ça va pas être sympa à côté là, non? Non, moi je trouve ça vraiment... On en parle de l'homme koi qui porte une koi. C'est génial. L'enfant koi, moi j'adore. Ouais, c'est vrai. C'est terrible, c'est-à-dire qu'au début je me suis dit il y aura aucun gachapon parce que j'ai cherché Bonsai, il y avait rien. J'ai cherché les gachapons que moi j'ai, que j'essaie de compléter la collection et que je trouve plus nulle part, il y a plus. Et après je me suis dit bah il faut que je cherche un truc avec des chats, ils sont tous adorables. C'est-à-dire que vous avez le petit chat kit de voiture. Regardez, il est au garage. Ils sont en train de réparer. Vous avez petit chat qui est en train de vouloir grailler un poisson. Ça fait un peu un gacha, 2 gachas en un. C'est adorable. Le chat, quand vous ouvrez la boîte, la tête du chat sort. Mais je crois que... Ils sont dans des boîtes d'allumettes. Mais je crois que mon petit favori, c'est vraiment le classique où ils ont juste l'air heureux. Donc je pense qu'on va partir sur celui-là. C'est trop bien. Il y avait les chiens aussi. Les petits chiens qui tiennent les câbles. Oui, c'est marrant. Jérémy. Qui choisit des petits Tolei de Jinja, de sanctuaire. Vous connaissez tous mon amour pour les sanctuaires. Sympathique. Celui-là, je pense, c'est mon préféré. D'après vous, lequel est mon préféré? Celui en pierre. Exactement. Pourquoi? Parce qu'à la base, les Tolei sont comme ça. Ça va être très très cool. Et le but, c'est quoi? C'est de les mettre au fur et à mesure ou bien? Au fur et à mesure, ils sont pas tous en même temps parce qu'on n'a pas 30 000 machines non plus. En tout cas, moi je tiens à ce que le jour où c'est ça qui vient, je sors ma thune. Regarde comme il est mignon. Prochaine séquence, c'est moi qui l'a choisi. Attention, je prends celle de droite. Hôtel. Téléportation aux hôtels. Aux hôtels.
c'est bien là. Il fera ses deux mains. Non, mais c'est mieux comme ça, moi je suis sûr que ça tient bien. Vas-y, viens, Ok. tente. Ils sont en train, enfin, de mettre le logo. Ça fait combien de temps qu'on attend? 2 mois? Un peu plus, je crois. Un peu plus. En vrai, ça fait, je pense, 3 mois et demi. Hein. Ils sont en train de mettre le logo et aussi les lumières en dessous pour éclairer. Oui. La nuit, ça sera ultra stylé. Et du coup, pour moi, c'est le 2e trophée accroche quelque part parce que Saïbar, premier logo posé quelque part. Ouais. Là, c'est le 2e trophée ici. Eh oui, mais c'est mieux. Celui-là, c'est mieux, c'est mieux. Faut pas Celui-là, l'oublier. c'est le vrai. Ça, c'est le. Ah, c'est le gros logo là. C'est le gros complexe hôtelier qu'on va avoir là. Oh là là, partout, partout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre et on revient une fois que c'est fini. Ouais. J'ai vraiment l'impression d'être dans Far Cry 3 dans la cinématique quand il tient son téléphone, gros. Là, on est en. Là, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de Pas gens qui toi, ont la la ref. Moi, je la ref. Ouais, c'est cool. Bon, eh ben, allez, à tout de suite. Et ça coupe ou quoi? Ils nous ont demandé un peu l'emplacement si on voulait le baisser un tout petit peu. Et là, on est bon. Voilà. Là, Ah on ouais. Il va y avoir 4 cm, il va y avoir les vis. Il va y avoir les trucs qui dépassent, donc ça va être parfait, ça sera exactement la même chose que pour les lettres. Donc là, ça va être parfait. Ah ouais. Ils ont mis aussi les lumières comme vous pouvez voir. Nourri, quand il va faire nuit aujourd'hui, demain, enfin de toute façon quand vous voyez cette vidéo, il va mettre des petites images comme vous voyez ici. De nuit, ça rend super bien. Je l'ai jamais vu, mais je vous le dis, ça rend bien. Let's go. On retourne au bureau. Je vais vous parler aussi d'un truc qu'on commence à utiliser qui s'appelle Replay. Il y a plusieurs logiciels un peu du style, notamment Frame aussi je crois. Moi j'ai pris Replay parce qu'on utilise Dropbox dans la boîte. Généralement, quand on fait des montages, une fois qu'on a à peu près, enfin qu'on a bien avancé, on fait une V1 qu'on regarde souvent avec Benoît ou au moins on est deux pour la regarder pour se dire bah là je me suis fait chier, là c'est intéressant, là machin. En fait ça nous permet d'améliorer la vidéo avant qu'elle sorte. Bah vu que maintenant on travaille de plus en plus avec des monteurs qui sont externes, bah du coup c'est plus possible de faire comme ça. Et puis même avec Massa, avant c'était un petit peu chiant parce qu'en fait on faisait une liste de timecode, on disait ah ça c'est un peu machin parce qu'il n'y a pas un moyen de fluidifier ça. Donc on est passé sur Dropbox et Replay. C'est un service de Dropbox et genre tu peux le connecter à DaVinci qui est le logiciel de montage qu'on utilise. Donc t'as vraiment plein de synergies qui sont. Et c'est genre quoi quand t'exportes Normalement tu peux exporter genre directement, tu choisis que ça exporte dans Dropbox et tu peux avoir des commentaires, les commentaires impliqués dans la vidéo. Ça on n'a pas réussi à le faire fonctionner encore. C'est depuis vendredi qu'on utilise. Bon, ça c'est la vidéo et en fait tous les petits points verts c'est des commentaires que j'ai fait et en fait ils se mettent au timecode ça c'est bien que je veux. Et du coup tu peux cliquer, ça t'amène sur ça t'amène vers le truc et ça permet d'avoir un vrai truc, ça permet de mettre des liens par exemple ah bah là mets la chaîne de telle personne, là c'est le nom de telle personne et c'est vraiment beaucoup plus incroyable simple. Ça c'est vraiment prime perfect parce que des fois t'étais en mode bon bah c'est à peu près par là alors que là bah typiquement au début un des soucis tout bête c'est que quand il y avait les sous-titres en fait ils mettaient sous-titres, il y avait un noir, sous-titres alors qu'en fait il faut que ça s'enchaîne pour que ce soit fluide. Bah là tu peux vraiment dire bah là puis comme ça tu comprends beaucoup mieux. Si Benoît était pas à l'étranger ça lui aurait permis de lui aussi mettre ses commentaires dessus. Ça fait que c'est pas Benoît qui envoie une partie des commentaires, moi qui envoie une partie. Tout le monde peut mettre tu mets tous, puis s'il se dit ah bah oui c'est la même chose, il peut bah juste pas mettre ou il peut répondre à mes commentaires en disant bah non ce qu'elle a dit c'est éclaté, voilà. C'est vraiment cool en termes d'update et d'upgrade de workflow et j'espère que ça va permettre de faire des meilleures vidéos tout simplement parce qu'en fait ces échanges là s'ils sont plus simples. Fluidification. Comme ton crâne. Ah bah il est plus là. Il y a plus qu'un papier donc j'ai pas trop le choix. Donc Benoît m'a dit j'avais des trucs à t'envoyer. Le wifi de la Chine est éclaté au sol. Donc il y a un œuf dans les escaliers. Oh wow. Valtine j'ai vu direct. Je vous rappelle que moi là maintenant je peux me faire plaisir. Prise de masse. Oh putain ça. On va pouvoir tout dégommer. Ah c'est ça. Je vous propose, on va ouvrir ça là-haut. Moi je sais plus comment ça marche ça. D'abord je pense commençons par ça parce que c'est obscur. Tu veux garder les œufs On garde l'œuf pour la fin. Sabrina, au Singapour. Là c'est une carte de Singapour. Bonjour à toute l'équipe, ici Japon. Merci pour tout ce que vous faites. Je vous suis depuis vos débuts et vous regarde depuis Lyon et maintenant depuis Singapour. J'adore Singapour. On est allé il y a quelques mois avec Tev, c'était incroyable. En offrande du nocciolata pour aller avec du melon de panne. Elle connaît bien. PS1, un petit code promo pour la fête des mamans. C'est trop tard. On l'a reçu trop tard. PS2, merci à Léo et Caillou. Grâce à vous, je me suis motivé et je suis allé faire l'Irox à Singapour. Et ce week-end, on a fait une Spartan, mec, qui avait le bon Jérôme, s'il se reconnaît. On a croisé un abonné ici Japon Corp qui fait toutes les Spartans du c'est drôle ça. Trop bien ça. Japon. Ça a l'air délicieux ça. Moi j'ai jamais goûté de nocciolata je crois. C'est tellement bon. Ça a l'air incroyable. C'est mieux que le Nutella, je le tiens. De toute façon le Nutella c'est pas sûr. Dents de Lion, je crois que j'ai déjà vu cette marque quelque part. Mais c'est en japonais. Dents de Lion, ça peut être un jeu de mots. Merci.
Et je me demande si j'ai pas déjà acheté dans cette boutique pour une vidéo. Chocolat de luxe. Je crois que j'avais fait ça, chocolat de luxe. Oh, il y a des orangettes. Tozo. T'aimes pas ça, toi? Non, j'aime pas ça. Ça a l'air bon, ça. Chocolat noir, caramel, petite pépite de je ne sais quoi. Regarde, elle est confite. Ouais, on voit le soleil à travers. Ah ouais. Oh, elle est belle. Meilleur qu'en Suisse. Merci à vous. Merci. Mais pas de mots, c'est fou ça. Oh. Mais oui. Et je me souviens exactement de cette boutique. Boutique de chocolat de luxe, enfin pas que chocolat du coup. Ça a dû coûter une fortune. Ça, à mon avis, on a au moins 6 ou 7 000 yens. Ah ouais. Ça me rappelle l'Alsace. Hein. Attention, c'est un goût fort. Pain d'épices fort. Je vois. Tu vas voir, ça va venir, ça va taper. Ah, ça tape après? Ouais, un petit peu. Non, c'est bon. Ah ouais, moi aussi ça me rappelle un peu la France. Et on a gardé le meilleur pour la fin. Le 9. Alors moi je pense qu'il n'y a pas de nourriture là-dedans. Neuhaus. Mais si, c'est du chocolat, ça. Ah ouais? Oh, c'est des œufs. J'ai pas mangé d'œufs de Pâques cette année. Ça va être J'aime beaucoup cette couleur. Petit plaisir là. Comment vous appelez cette couleur? Rose gold? Baby. Oui, rose gold, Ah ouais? exactement. C'est pas baby pink. Comment ça va ton doigt, Timothée? Bien mieux. Ce n'est plus infecté. Je prends toujours des médicaments, mais je ne ressemble plus à un mutant. Praliné? Quelle grâce. Oh, Quelle grâce. textuellement intéressant. C'est tout? Ah, il est dur. Ah si. Quelle grâce. Ah, enfin, le double quelle grâce, le duo. Bon, c'est un peu gourmand. C'est trop bon. Les Belges sont les meilleurs pour faire du chocolat praliné. Ah ouais. Je ne veux pas savoir. Les Français, les Suisses, je ne vous écoute pas. Pour moi, les Belges, il n'y a que vous. Merci d'être là. Merci d'exister. Voici les chocolats belges d'un très bon chocolatier de chez nous. C'est un petit cadeau d'encouragement pour tous les projets courts et ceux à venir. Non, courts. Ah, il manque un an. Il manque un an. Non, mais Et c'est ceux à belge. venir. C'est parce qu'il faut le dire avec l'accent, il n'y a pas besoin du an. Le projet court, ceux à venir. L'hôtel est hyper sympa. Il dépasse mes espérances et je me suis tout de suite senti chez moi là. Si vous passez par Bruxelles une fois, ah mais il y a non une prochaine fois. Merci à Sarah. Merci à Sarah. Sarah, c'est Sarah qui nous a. Ah, c'est toi qui le dis. Oui. Avec l'accent. Oui. Ok. Quelle grâce. Beaucoup. Je vous le dis, j'adore, mon adore tes dieux. Voilà. Est-ce qu'on descendrait pas? T'as un truc à nous montrer, non? Est-ce que je vous montre? Il est temps que je vous présente la nouvelle. J'ai craqué. Ça fait quelques semaines que là, avec les gars, on est. Je pense que vous la voyez en plus. Oh oui, bah on la voit bien, on voit bien ce qu'il y a, ouais. Timothée, j'ai quelque chose à te présenter. T'aimes bien les motos? Ça va? Viens voir ce qui se passe. Oh, elle est magique. C'est gourmand. Ma nouvelle moto. Oh, la J'ai folie. craqué. J'ai acheté une moto ici au Japon. Ça fait un petit moment là qu'avec les gars, on regarde un peu. On est allé au salon de la moto il y a quelques mois. Et puis j'ai essayé 2-3 bécanes parce que je voulais en acheter une ici pour pouvoir faire plus de voyages dans le Japon. Et donc ça y est, après quelques semaines de recherche, d'essai, j'ai acheté cette moto. Est-ce que je peux monter dessus? Bah bien sûr. Je suis choqué. T'as un double disque à l'avant. Le freinage est trop bien avec cette moto. Mais elle a tout. Elle a la fourche avant inversée, les pneus ils sont parfaits. J'ai la petite bulle. Ça, la bulle, c'est cochon. Du coup, il y avait ça de base. C'est pas de base, c'est ça a été rajouté. Oui, mais je veux dire, quand tu l'as acheté. Ouais, alors je l'ai acheté d'occasion, mais 98 km. Pourquoi d'occasion? Parce que c'est pas le modèle le plus récent. En fait, maintenant Honda ils font ce modèle là, mais le nouveau il est moche. C'est pas joli, ils ont mettrai une complètement image. changé le design. Ouais. Et du coup, moi je préférais celui-là. Horrible. Pas vu. Je sais pas. Regarde, ils se mettent en duo. Parfait. Vas-y, tiens-moi. La Attention, un punch. la. Vas-y, démarre. Enlève pas la béquille. Il a enlevé la Il a béquille. trop peur, il a trop peur. Timothée, il est comme un gamin. J'ai pas l'habitude de faire ça, moi. T'as pas confiance? Je t'en vas pas chez zéro confiance. C'est vraiment une moto pour voyager. C'est un trail routier, donc tu vois, elle est un petit peu haute à l'avant, position droite. La bulle pour protéger du vent pour les longues distances. Et moi, après, à l'arrière, je vais mettre des bagages, tu vois. C'est l'inverse de la moto que j'ai. J'ai envie de la mettre à côté de celle de Léo pour qu'on puisse comparer. Bon bah, y a rien à dire quoi. Cassos Land et Voyage Land. Si je monte jusqu'à 13 000 tours, ça... Ah ouais.